Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. Ça commence. Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. Bon, il fait moins de degrés dehors, mais bon, l'atelier est isolé, donc c'est pas ça qui va empêcher de bricoler. Dans cette vidéo, je vais fabriquer un lit cabane pour mon fils. Et donc pour ça, j'ai ici plusieurs tasseaux de différentes sections. Il y en a pour le tour de lit, les pieds, etc. Il y a un peu de tout, vous verrez ça tout à l'heure. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description vers le plan. Je les ai tout simplement achetés en GSB. J'ai juste passé quelques minutes à essayer de trouver les moins tordus que j'ai pu. Au final, bon, je m'en sors pas trop mal. La première étape, ça va être donc de raboter tous ces morceaux de bois. Pourquoi je le fais maintenant et non pas plus tard quand j'aurai tout recoupé à la bonne longueur en fonction du plan à l'acier anglais? Tout simplement parce que quand je vais passer les morceaux de bois dans le rabot, il va y avoir un petit talonnage à la fin. Je l'avais eu déjà sur la vidéo de la fabrication de mon bureau qui en fait s'est transformé en table basse. Enfin bref, je vous laisserai aller voir la vidéo. C'est un joli fail, enfin peu importe. Donc je vais d'abord raboter les morceaux de bois intégralement suite à un conseil. Vous connaissez sûrement Olivier Verdier qui a aussi une chaîne YouTube qui lui est un menuisier, c'est son métier et il en a parlé dans une de ses vidéos. Je vous la mettrai en description. Et donc un des conseils qu'il donne pour éviter ça, c'est de raboter des morceaux plus grands que ce dont on a réellement besoin et les raccourcir après. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, j'ai découpé tous mes tasseaux avec les petits angles qui vont bien pour faire la partie du toit. Maintenant, ce qui va me rester à faire avant de passer à l'assemblage, c'est de venir casser toutes les arêtes de chaque tasseau, puisque là c'est un peu trop saillant, c'est pas top. Et pour ça, je vais utiliser une fraise à 45 degrés comme celle-ci, enfin je vais utiliser celle-là en fait, même carrément, hein, et du coup je vais venir pouvoir casser tous les angles, faire un petit chanfrein partout, ce sera bien plus sympa à mon avis. Voilà, tous les chanfreins sont faits, c'est beaucoup plus agréable, ça fait tout de suite beaucoup plus fini, bon bref, c'est top. Je vais faire un pré-assemblage ici dans l'atelier parce que la chambre de mon fils est à l'étage et je vais pas pouvoir monter le lit, bien évidemment. Donc il va falloir que je monte le lit là-haut, démonter, pour le remonter là-haut, enfin vous voyez le truc quoi, bon, bref. La technique d'assemblage que je vais utiliser sera une des plus basiques, c'est-à-dire des vis et un peu de colle tout simplement. Et pour ceux qui ont vu certaines de mes vidéos précédentes, vous vous doutez de quelles vis je parle, c'est mes nouvelles vis préférées, c'est les vis Starblock. Merci Starblock.
Voilà, la structure générale est donc assemblée, je vais pouvoir passer aux rambardes, mais je vous ai dit tout à l'heure que j'allais tout assembler avec des vis et de la colle, vous l'avez vu, enfin vous l'avez deviné, c'était vrai uniquement pour les deux morceaux ici latéraux en forme de maison. Pour tout ce qui est dans la longueur, c'est uniquement des vis puisqu'il va falloir que je le redémonte. Pour la finition, j'ai ici quelques flacons de Rubio soupçon de blanc, on verra bien ce que ça donne, mais avant d'appliquer ça, il faut que je ponce l'intégralité du lit en grain 120, mais pour que ce soit plus simple, j'ai d'abord tout redémonté. Voilà, toutes les parties du lit sont donc maintenant prêtes pour l'assemblage final, mais avant de passer à cette étape, je voulais juste revenir sur mes choix des différents types d'assemblage que j'ai choisi pour ce projet, à savoir les vis avec un peu de colle, voilà, les lamellos ou alors les pocket holes, je sais pas c'est quoi le nom français, mais en anglais c'est pocket holes, avec le petit kit Wolfcraft que j'ai acheté qui fonctionne plutôt bien. Donc j'ai préféré faire des assemblages très basiques au final, enfin assez simples. J'aurais pu m'embêter un peu plus avec des assemblages à mi-bois par exemple ou plein d'autres choses. Il y avait vraiment plein de façons de faire ça. Moi j'ai juste fait ces choix là pour principalement des questions de rapidité, de temps, voilà. Mais bien évidemment après chacun fait comme il veut. Allez, on se quitte avec des images du montage du lit dans la chambre de mon fils. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je retourne bricoler, à la prochaine, salut!
Voilà, tous les chanfreins sont frais. La technique d'assemblage que je vais utiliser sera une des plus basiques, c'est-à-dire décoller un peu de vis.